Près de 150 000 € déjà débloqués dans le cadre du plan d'urgence SDF à Liège. La ville de Liège a dépensé jusqu'à présent 150 000 € dans le cadre du plan d'urgence SDF. Depuis le début de la crise sanitaire, engendrée par la pandémie de Covid-19, la ville tente, avec une multitude d'acteurs issus du milieu associatif, de trouver des solutions pour assurer une continuité dans l'aide proposée à la communauté des sans-abri. Un campement a été rapidement mis en place au parc Astrid, du matériel a dû être acheté et du personnel réquisitionné pour que tout fonctionne pour le mieux. La situation étant en constante évolution, les équipes sont continuellement à la recherche de solutions pour améliorer la situation. Depuis le 26 mars, 2 douches, qui peuvent accueillir jusqu'à 44 personnes par jour, ont été installées au parc Astrid. Dès ce mardi 7 avril, ce dispositif sera complété par l'ouverture au centre-ville de Liège, des douches de l'Asblabri de nuit, situées rue sur la Fontaine N°106. La gestion opérationnelle sera assurée par le personnel de l'abri de nuit et des agents CPAS, a indiqué la ville lundi par voie de communiqué. Pour améliorer le confort de la population SDF, il leur est également possible de recharger leur téléphone portable grâce à des batteries rechargeables. En partie donné par Proximu, un protocole rigoureux a dû être établi par la ville concernant la distribution de ces batteries, ainsi que leur désinfection. Depuis le début de la crise et l'établissement du campement au parc Astrid, les autorités tentent de minimiser les risques de propagation du virus. La ville, qui doit tout de même essuyer quelques critiques, rétorque dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19. L'option retenue par le collectif ASDRI dès 2020 est d'offrir un abri au public fragilisé sous forme de tente individuelle, ainsi que de leur assurer une aide alimentaire, une assistance médicale et un accès à des douches selon un protocole de nettoyage très strict. Cette solution est encouragée et a été validée par des médecins référents en matière de pandémie et par des experts virologues. Depuis le début de la mise en place de ce plan d'urgence, plusieurs associations et collectifs citoyens ont joint leurs efforts à celui du collectif ASDRI dès 2020 pour venir en aide à ce public défavorisé. Rapidement, la distribution de 3 repas par jour au parc Astrid, mais aussi une distribution de nourriture en divers points de la ville où se trouvent les SDF, a été mise en place. Des permanences médicales ont été assurées et des sacs de couchage, des couvertures et des vêtements sont distribués. Notons que Liège possède une population de sans-abri importante représentant près de 175 individus. Ce chiffre a été établi lors d'un dénombrement qui a été réalisé le 12 novembre dernier. Les personnes à l'hôpital, en abri, en cellule à Natalis, dans les squats connus et en campement, Chartreuse, Coteaux, plus celles dénombrées physiquement sur l'hypercentre et dormant dans des Porsche, des abribus, à la gare, dans les parcs avaient alors été comptabilisées. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. La ville de Liège a dépensé jusqu'à présent 150 000 € dans le cadre du plan d'urgence SDF. Depuis le début de la crise sanitaire, engendrée par la pandémie de Covid-19, la ville tente, avec une multitude d'acteurs issus du milieu associatif, de trouver des solutions pour assurer une continuité dans l'aide proposée à la communauté des sans-abri. Un campement a été rapidement mis en place au parc Astrid, du matériel a dû être acheté et du personnel réquisitionné pour que tout fonctionne pour le mieux. La situation étant en constante évolution, les équipes sont continuellement à la recherche de solutions pour améliorer la situation. Depuis le 26 mars, 2 douches, qui peuvent accueillir jusqu'à 44 personnes par jour, ont été installées au parc Astrid. Dès ce mardi 7 avril, ce dispositif sera complété par l'ouverture au centre-ville de Liège, des douches de l'Asblabri de nuit, situées rue sur la Fontaine N°106. La gestion opérationnelle sera assurée par le personnel de l'abri de nuit et des agents CPAS, a indiqué la ville lundi par voie de communiqué. Pour améliorer le confort de la population SDF, il leur est également possible de recharger leur téléphone portable grâce à des batteries rechargeables. En partie donné par Proximu, un protocole rigoureux a dû être établi par la ville concernant la distribution de ces batteries, ainsi que leur désinfection. Depuis le début de la crise et l'établissement du campement au parc Astrid, les autorités tentent de minimiser les risques de propagation du virus. La ville, qui doit tout de même essuyer quelques critiques, rétorque dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19. L'option retenue par le collectif ASDRI dès 2020 est d'offrir un abri au public fragilisé sous forme de tente individuelle, ainsi que de leur assurer une aide alimentaire, une assistance médicale et un accès à des douches selon un protocole de nettoyage très strict. Cette solution est encouragée et a été validée par des médecins référents en matière de pandémie et par des experts virologues.
Depuis le début de la mise en place de ce plan d'urgence, plusieurs associations et collectifs citoyens ont joint leurs efforts à celui du collectif ASDRI dès 2020 pour venir en aide à ce public défavorisé. Rapidement, la distribution de 3 repas par jour au parc Astrid, mais aussi une distribution de nourriture en divers points de la ville où se trouvent les SDF, a été mise en place. Des permanences médicales ont été assurées et des sacs de couchage, des couvertures et des vêtements sont distribués. Notons que Liège possède une population de sans-abri importante représentant près de 175 individus. Ce chiffre a été établi lors d'un dénombrement qui a été réalisé le 12 novembre dernier. Les personnes à l'hôpital, en abri, en cellule à Natalis, dans les squats connus et en campement, Chartreuse, Coteaux, plus celles dénombrées physiquement sur l'hypercentre et dormant dans des Porsche, des abribus, à la gare, dans les parcs avaient alors été comptabilisées. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.